Hervé Guibert, avant d'écrire sur le sida, racontait ses parents. De cette vie de famille d'autrefois, je souhaiterais vous lire un passage. Le narrateur, jeune étudiant, retourne à La Rochelle. « Je suis tombé malade. Et comme je n'ai aucun ami pour venir me soigner, après avoir attendu plusieurs jours sans médicaments conséquents, et comme ma fièvre s'est aggravée, je décide de prendre un train pour rejoindre mes parents. Les 5 heures de train m'ont achevée. Lorsque mes parents viennent me chercher à la gare, je suis à peine conscient. Ils me couchent et appellent un médecin. Mais le docteur tarde et dans mon lit, tout l'espace se met à basculer autour de moi. » Certains d'entre nous ont déjà vécu ce récit, celui d'un enfant adulte qui rentre chez ses parents pour se faire soigner, celui de parents qui mettent au lit un enfant fiévreux dans l'attente d'un avis médical. C'est aussi du médecin qu'on appelle pour une visite à domicile. Pourtant, cette réalité de 1986 apparaît aujourd'hui absolument anachronique. Les visites à domicile, qui représentaient 38% des actes de médecins généralistes en 1980, n'en constituent plus que 8,8% en 2016. Pour les bien portants, qu'importe, ils pourront se déplacer chez le médecin. Mais pour tous les autres, celles et ceux à mobilité réduite, en perte d'autonomie ou malades chroniques, le soin ne pourra venir que de la téléconsultation, du départ à l'hôpital ou d'un rare médecin qui se déplace chez le patient. Ce devoir de visite, nous souhaitons qu'il soit mis à l'ordre du jour. Il est essentiel. Sur tous les bancs, le constat est unanime. L'accès aux soins de nos concitoyennes et concitoyens se révèle chaque jour plus difficile. Les causes de cette crise sont bien connues. D'abord, l'augmentation des besoins en santé, avec le vieillissement de la population, la multiplication des maladies chroniques et les effets du changement climatique. Ensuite, une politique austéritaire, austérité numéraire d'une sécurité sociale contrainte, austérité humaine du numerus clausus, lequel est responsable d'une pénurie de médecins depuis 1971 et jusqu'à 2032 vraisemblablement, et d'une répartition fortement inégalitaire. Dans ce contexte, nous affirmons que l'accès aux soins passera par une régulation de la profession médicale. Cette mesure ne réglera pas l'ensemble du problème. Elle ne sera efficace qu'avec un effort soutenu pour la formation, une création de passerelles intelligibles, le développement des autres professions de santé, la prévention et la santé environnementale, enfin. Mais elle seule pourra amorcer une réduction des inégalités entre les territoires. Or, qu'avons-nous entendu dire depuis des semaines ? Les slogans Bac plus 12, pas en pour finir à Mulhouse sont indignes et témoignent plus d'une inculture géographique que d'une revendication légitime. Rappelons que la régulation à l'installation des professions de santé existe déjà depuis 2008 pour les infirmiers, depuis 2018 pour les masseurs kinésithérapeutes et sages-femmes et depuis le 1er janvier 2025 pour les chirurgiens dentistes, sans parler des pharmacies d'officine. Comment justifier que ces mesures ne puissent également s'appliquer aux médecins ? Ainsi, nous disons notre sympathie à l'égard de la mesure portée par l'article 3, même si notre groupe lui préfère la version portée par le texte en discussion à l'Assemblée. En effet, comment ne pas être surpris du calendrier de ce texte mis en compétition avec la proposition de loi du député Garot ? Oui, monsieur le président, nous nous posons une question. Est-ce réellement une proposition de loi LR ou un projet de loi déguisé, un cheval de Troie anti-Garot ? Ne vous inquiétez pas, nous ne rejetons pas de prime abord votre proposition de loi. Au contraire, nous pensons qu'une large majorité peut la voter. Cependant, certaines de ces mesures constituent pour nous des lignes rouges. Les discriminations majeures que propose d'introduire l'article 5 pour les PADHUE, les médecins étrangers, et l'article 10 pour les habitants en zone sous-dense, auxquels on promet de payer plus cher et plus, autrement dit la double peine, ne peuvent acquérir notre suffrage. Il ne revient qu'à vous, cependant, chers collègues, d'aller chercher le consensus sur ce texte. Pour conclure, Hervé Guibert nous rappelle au fil de ses ouvrages l'omniprésence de la mort dans nos vies, l'omniprésence de la maladie. Pour faire face à ces épreuves, nous savons pouvoir faire confiance aux soignants pour nous épauler, nous soigner et nous accompagner dans la vie comme dans sa fin. À l'heure où la figure du médecin de famille disparaît, nul besoin d'appeler à la résurrection du passé. Il est temps d'inventer un nouveau modèle pour notre système de santé, fondé sur la confiance, la démocratie et l'égalité. J'espère que ce texte y participera. Merci.